Les autres se battent férocement contre les zombies dans les donjons. Ou se disputent un livre de magie de bas niveau. Alors que moi, je peux facilement terminer un donjon en dormant. Il s'avère que j'ai été transporté dans le monde des bêtes infernales avec un cheat d'avant ma mort. Un soldat squelette apparaît automatiquement chaque seconde grâce au script. Mais cette capacité d'invocation hors norme de niveau SSR est moquée par les 8 milliards d'étudiants de Pangea comme étant de la camelote. Tout simplement parce que les squelettes sans rang sont les plus nuls qui soient. Même une personne ordinaire peut facilement en détruire un grand nombre. Par conséquent, même si j'en invoque beaucoup, cela ne peut pas empêcher une attaque sournoise du roi écaille bleu. Mais je suis le seul à savoir qu'une armée de squelettes atteignant le million peut même être combinée pour former des mages squelettes et des chefs de guerre squelettes de niveau supérieur. Ou même des chevaliers de la mort de niveau 6S qui écrasent les adversaires. À ce moment, j'ouvre le panneau du système pour vérifier le taux de change. Un archer squelette nécessite 1000 soldats squelettes. Un mage squelette nécessite une amélioration de 3000 unités. Un chef de guerre squelette nécessite d'abord la collecte de 5000 unités. Quant aux autres espèces de niveau supérieur, il faudra attendre un certain temps avant qu'elles ne soient débloquées par le système. Au fait, Fanlin, en tant que créateur de contenu, la section des commentaires est vraiment géniale. Je vais vous montrer une méthode rapide pour commenter. Il suffit de maintenir l'icône de commentaire et de faire glisser. Puis de double-cliquer pour annuler l'animation de fin. Déclare qui sera le premier à sortir du donjon. On peut alors obtenir une gemme d'âme en récompense. À ce moment-là, tous les élèves de la classe élite étaient très excités. Simplement parce que les professionnels veulent rapidement améliorer leur cultivation. En dehors de la méditation sur le terrain, il y a la cultivation à l'aide de gemmes. Et une gemme d'âme inférieure vaut 25 000. Bien qu'avant, je n'étais qu'un ancien élève avec un talent éveillé de rang F. Mais je suis déterminé à obtenir cette récompense initiale. Simplement parce que mon espace système a accumulé plus de 43 000 squelettes. Cette fois, j'ai échangé un total de 20 squelettes d'attaque et de défense. Étage 6 mages squelettes qui lancent des boules de feu. Quand j'ai quitté le système, je portais encore un ensemble d'équipements bon marché. Mais cette scène a de nouveau suscité les moqueries de tout le monde. Ah, regardez tous. Ce zombie de rang F veut aussi défier le royaume secret de bronze. Il faut savoir qu'il a failli perdre la vie face à une instance de fer noir. C'est 10 000 fois plus excitant que de regarder 749. Cependant, face à ce genre de questionnement, je suis naturellement trop paresseux pour y prêter attention. Après que le professeur a ouvert l'instance de l'orque maléfique, j'ai directement tenu le sceptre de Kumu et suis entré dans un terrain désolé. Afin d'éviter d'être tué en étant découvert. Levant la main, j'ai invoqué tous les squelettes d'attaque et de défense et les mages. J'ai même fait en sorte que 300 guerriers squelettes m'encerclent. Mais cela a failli remplir ce désert aride. Peu de temps après, une grande vague d'orques maléfiques est apparue devant la grotte. Mais quand ils ont vu la masse dense de monstres squelettes devant eux, plus de 30 orques pervers restèrent sur place, visiblement déçus. D'un simple geste de ma main. Des centaines de squelettes se sont immédiatement rués à l'assaut. Bien que la puissance de combat individuelle des orques pervers soit supérieure à celle des squelettes. Une seule attaque pouvait écraser un guerrier squelette. Cependant, les mages et les archers pouvaient attaquer à distance. Les orques pervers, retenus par les guerriers squelettes, étaient impuissants. Finalement, en moins de 2 minutes et demie, ils ont été submergés par des boules de feu noir et des lames d'épée. À ce moment-là, Kekun, le professeur principal à l'extérieur du royaume secret, n'arrêtait pas de regarder sa montre, espérant le premier rang à ce test. Cependant, l'instant suivant, il était stupéfait. Parce que je suis ressorti en moins de 2 minutes et demie. Il faut savoir que le dernier génie de rang S avait mis 8 minutes. Soit 3,2 fois 2 minutes et demie. Face aux questions du professeur. Je n'ai pu que prétexter que je n'aimais pas me faire remarquer. Maintenant, ce genre de donjon poubelle n'est qu'un amuse-gueule. Afin de me préparer au royaume secret du Gaokao qui approche. J'ai repris la voiture et suis allé au centre commercial d'équipement professionnel. Prêt à ajouter quelques gemmes pour améliorer ma force. Après avoir examiné mes souvenirs, j'ai découvert que le propriétaire d'origine était un dépensier. L'argent ne faisait que disparaître entre ses mains. Par conséquent, l'héritage laissé par son père est géré par l'entraîneur Gu, Liu Ruiyan. Je reçois régulièrement une allocation mensuelle de 50 000 pièces. Mais il faut une raison valable pour demander de l'argent. Après avoir absorbé toutes les gemmes à la maison, ma force et mon aplomb ont augmenté d'un cran. À ce moment-là, de nombreux guerriers squelettes sont apparus dans l'espace du système. Maintenant, je peux aussi échanger 2 nouveaux personnages morts-vivants. Sacrifier 5000 soldats squelettes. Pour échanger un général squelette. Sacrifier 10 000 soldats squelettes. Pour échanger un spectre de cadavres. Voyant cela, j'ai directement échangé 2 généraux et un spectre de cadavres. Quant aux 11 000 soldats restants, je peux encore échanger 2 mages et archers. Les généraux ont une compétence appelée cri de guerre des morts-vivants.
Qui peut améliorer la puissance de combat et les éléments des alliés environnants? Le spectre de cadavre a une force de pointe de niveau 1. Bien qu'il n'ait pas de compétences. Mais sa vitesse d'attaque est très rapide. Et son odorat est plus sensible que celui d'un chien de chasse. Il peut même restaurer sa santé en mangeant des cadavres. Le plus important, c'est que ils sont naturellement capables de maîtriser les professionnels de la furtivité. Pour quelque chose comme moi, un combattant de mêlée fragile. Ce que je crains le plus, c'est que Lan Lingwang utilise des tactiques de décapitation pour me tuer instantanément. Tôt le lendemain matin, le lycée Panjihua a organisé un tournoi d'échange avec d'autres écoles. Adoption d'un modèle de 3 manches gagnantes sur 2 à 5 contre 5. Mais après que les 5 plus grands génies de Panjihua soient entrés sur le terrain, ils n'ont même pas pu tenir 2 minutes et demie. Ils ont été battus par leurs adversaires et se sont enfuis dans un état pitoyable. Maintenant, Kekun a du mal à organiser la deuxième équipe à entrer en scène. Mais à ce moment-là, je n'ai finalement pas pu rester assis à l'écart. Parce que les étudiants du lycée numéro 1 peuvent insulter mes camarades de classe. Mais je ne peux certainement pas avaler cette insulte si on m'insulte. Alors, face à une moquerie écrasante, je suis directement monté sur le ring de compétition d'arts martiaux et j'ai renoncé aux mots durs. Ne dites pas que je vous intimide. Que le plus fort d'entre vous vienne ensemble. Je suis prêt à me battre contre 5. Le mage de sang semble être le chef de ces quelques étudiants transférés. Il m'a regardé de haut et a dit froidement. Clown en quête d'attention. Nous allons tous les 5. Même si vous gagnez, ce n'est pas glorieux. Alors parions quelque chose. J'ai ici une épée à dents nommée de niveau 3 étoiles. Si vous gagnez, la bague est à vous. Si vous perdez, tout votre équipement est à moi. Un commerce gagnant-gagnant, osez-vous parier? J'ai directement sorti l'épée 3 étoiles que j'avais offerte à la déesse en léchant ses bottes. L'épée du mage de sang semblait légèrement bouger. Immédiatement, avant même la persuasion des professeurs des deux côtés, ils sont entrés ensemble dans le royaume secret du duel. Le proviseur Panjihua, Kekun, soupira lourdement. Jonghua, ton fils te ressemble. On peut compter sur lui au moment crucial. Contrairement à l'élite que j'ai cultivée avec tout mon cœur. Finalement, ça ne sert à rien. Ce ne sont que des lâches avec un cerveau de cochon. Par conséquent, il s'est résolu, quel que soit le résultat de ce match, à m'offrir un équipement 3 étoiles. Et 10 pierres spirituelles inférieures. Je ne peux pas laisser le fils d'un vieil ami se sentir abandonné. Mais sur le terrain, en moins de 2 minutes et demie, un des étudiants de l'école secondaire numéro 2 a déjà été éliminé. Et à ce moment, sur l'arène du duel, elle était déjà couverte d'une armée dense de squelettes. Entourée par des myriades d'esprits, je suis comme le roi des enfers. J'ai invoqué un total de 100 guerriers squelettes sur le terrain. 24 archers squelettes et 8 mages squelettes. Ainsi que 2 généraux squelettes en première ligne. Cependant, le mage de sang, regardant les morts vivants sombres autour de lui. Ses pupilles se sont soudainement contractées et il a grogné, impossible. Comment peut-il avoir autant de créatures invoquées? Nous l'avons sous-estimé. Utilisez rapidement une formation défensive. L'une des invocatrices, Wenyan, a immédiatement invoqué son gobelin de flamme. Pour servir de bouclier et se tenir devant eux. Tentant de résister à l'attaque massive des guerriers squelettes. En même temps, en tant que vice-capitaine, il a également dit en réconfortant. Frère, ne paniquez pas. Bien que les guerriers squelettes aient l'air effrayants. Même en grand nombre, ils ne sont que de la chair à canon. Mais il n'avait pas fini de parler. Que des flèches défiant le ciel et d'innombrables projectiles magiques tombaient sur leur tête comme la pluie. Putain de merde, il a même des invocations à distance. Voyant cela, il a esquivé maladroitement tout en rugissant. Bien qu'il puisse invoquer 5 gobelins de flamme en même temps. Et utiliser brièvement un sort de boule de feu à zone d'effet. Il est avant tout un invocateur de mêlée. En raison de sa faible force mentale. Il ne peut qu'attendre un temps de recharge de 2 minutes et demie. Heureusement, ils ont déjà éveillé leur substance spirituelle. Et, grâce à des techniques d'embuscade et d'esquive, ont éliminé pas mal de guerriers squelettes. Alors j'ai priorisé leur destruction en concentrant ma puissance de feu sur eux. Mais l'adversaire n'est pas resté les bras croisés. L'assassin adverse a alors utilisé la furtivité. J'avais prévu de me trancher la tête à travers l'armée de squelettes. Je me méfiais de lui depuis le début. Dès que j'ai vu sa silhouette disparaître, j'ai immédiatement libéré un cadavre de pierre. Grâce à mon odorat aiguisé, il s'est dévoilé. L'assassin a été pris au dépourvu. Face à la puissance de feu intense du mage et des unités d'attaque et de défense. Il a été éliminé en moins de 2 secondes et demie. Pour finalement être téléporté hors de l'arène de duel, penaud. Et sans la menace de l'assassin. La prochaine cible, ce sont les 2 chevaliers avec beaucoup de points de vie et de défense. Mais sous la triple attaque des squelettes, des unités d'attaque et de défense, des mages et des généraux. Les 2 chevaliers de sang n'ont pas tenu 2 minutes et demie avant d'être éliminés. Seul le mage de sang, le chef d'équipe, et l'invocateur ont tenu jusqu'à la fin. Mais ils n'ont finalement pas pu échapper à leur destin, se faire rouer de coups.
Dans l'arène de duel, plus de 60 de mes guerriers squelettes ont été tués. Mais cela ne me dérange pas du tout. De toute façon, mon cheat me permet d'en créer un par seconde. Juste au moment où je quittais le royaume secret. Les étudiants de Pangea étaient tous ravis. Ils ont applaudi mon action qui leur a fait honneur. Ils n'ont plus jamais osé me mépriser, moi, l'ancien bon à rien. Quant aux génies de première année de la deuxième école, ils se tenaient tous en face, la tête baissée, sans dire un mot. Leur visage n'affichait plus l'air suffisant et arrogant qu'ils avaient auparavant. Leur regard était rempli d'incrédulité. L'instant d'après, je me suis dirigé vers eux et j'ai déclaré à haute voix. Nous avions convenu que si je gagnais, tout l'équipement que vous 5 portez me reviendrait. Mais comme le Gaokao aura lieu dans 2 jours et demi, si vous abandonnez tout votre équipement, il sera difficile de passer l'examen d'aventure lorsque vous entrerez dans le royaume secret. Ainsi, après un regard échangé, ils se sont préparés à renier leurs promesses. Et le directeur Kekun a également vu le pari que nous venons de faire. Il a immédiatement crié avec colère. « Espèce de vaurien, vous avez gagné le match. » Et le directeur est arrogant, et alors ? Maintenant que vous avez perdu, vous osez encore tricher. Pensez-vous vraiment que notre lycée numéro 1 de Pangea est facile à intimider ? En entendant cela, le chef d'équipe aux cheveux roux avait l'air laid. Il ne pouvait que se tourner vers le directeur du lycée numéro 2 derrière lui. C'est le directeur du lycée numéro 2 qui le soutenait. Cependant, le directeur du lycée numéro 2 a dit calmement. « Donnez-lui l'équipement que vous portez. Je vous le rendrai intégralement à votre retour. » Parce que lors du premier match, Kekun lui avait déjà perdu plusieurs royaumes secrets de ressources. Si ses élèves osaient ne pas payer leurs dettes, alors Kekun de Pangea oserait renier les comptes de tout à l'heure. En regardant l'équipement sur le sol, j'étais ravi. Convertir cela en pierre spirituelle représente une autre vague d'expérience. Peu après, Kekun m'a fait entrer dans le bureau. Il a même menacé de mobiliser toute l'école pour me former. Toutes les ressources, tout, me sont accordées en priorité. Le bonheur est arrivé si soudainement que j'en ai rougi jusqu'au sang. À ce moment, le collège Pangea est déjà en ébullition. Les génies de première classe de la classe ont des expressions extrêmement complexes. Même la déesse Shen Yulefu, que j'admirais autrefois, me regarde aussi avec beaucoup de regrets. Comme je n'avais éveillé qu'un talent de guérison de rang F auparavant. Elle m'a largué à cause de ça. Mais j'étais trop paresseux pour prêter attention à ses regards. Au lieu de cela, je suis allé directement à l'entrepôt d'équipement de l'école. Le directeur Kekun a également pris soin de moi avec beaucoup d'intention. Il a racheté à prix élevé ce tas d'équipements coûteux. En regardant les 120 gemmes d'âme finalement obtenues, la saveur dans mon cœur est indescriptible. Cette fois, je pourrais certainement percer le pic du premier niveau avant le Gaokao. À ce moment-là, Liu Ruian a également appris mon exploit d'avoir affronté 5 personnes seules. Peu après la fin de ma percée, elle m'a emmené dans un centre commercial, prête à me récompenser avec une bête invoquée de haut niveau. L'exigence est qu'elle doit courir vite, ou même avoir la capacité de voler. Mais après avoir fait le tour, j'ai trouvé ça très ordinaire. Mais en voyant un chien du chasseur de démons au visage laid, mes yeux se sont illuminés. Race, démon des abysses. Dévorer des monstres a une chance de provoquer une évolution. Voyant cela, j'ai immédiatement demandé à mon esprit gardien. Peut-elle dévorer les guerriers squelettes invoqués par un nécromancien ? La femme esprit gardien a été visiblement surprise en entendant cela. Pour les morts vivants de bas niveau comme les guerriers squelettes, le chien du chasseur de démons n'évoluera pas en les dévorant. À moins qu'elle n'en dévore un grand nombre. Ou qu'il ne s'agisse de morts vivants supérieurs 4 étoiles. Mais les nécromanciens capables d'invoquer des morts vivants supérieurs ne seraient pas assez stupides pour utiliser leurs invocations. Pour nourrir un chien du chasseur de démons de niveau débutant 1 étoile. Liu Ruian, qui se tenait à l'écart, fronça également légèrement les sourcils et dit. Ne serait-il pas préférable de choisir quelque chose de beau et de mignon pour tenir compagnie ? Pourquoi insister pour choisir ce chien du chasseur de démons ? En entendant cela, j'ai simplement souri. Bien que le chien du chasseur de démons n'évoluera pas en dévorant une petite quantité de squelettes. Que se passerait-il s'il en dévorait des milliers, voire des dizaines de milliers ? Je ne crois pas qu'elle n'évoluera pas. Après tout, je n'ai pas beaucoup d'autres choses. Mais j'ai beaucoup de guerriers squelettes. La perspicacité de Liu Ruian est remarquable. Elle a immédiatement compris mes intentions. Ensuite, elle m'a tiré à part de la dame du supermarché pour payer. Le pelage du chien infernal est rouge foncé. Il possède 4 yeux rouges sang. Son corps entier dégage des volutes de fumée noire. Sa taille massive peut atteindre 2,5 mètres. Je me tenais au milieu du terrain à observer le chien infernal. Ses 4 yeux rouges sang me fixaient également. Quelques jours passèrent rapidement. Mais depuis la fin du match contre le collège numéro 2 jusqu'à maintenant, je n'ai jamais ouvert l'espace du système. Selon la vitesse d'un squelette par seconde. Un jour, cela fait 86 400 squelettes. Maintenant, j'ai accumulé plus de 700 000 guerriers squelettes. À ce moment,
L'image du cimetière des ténèbres est choquante et silencieuse. Les squelettes sont serrés les uns contre les autres, continuant sans cesse comme une prairie de squelettes gris-blancs. De plus, l'espace système a débloqué 3 nouveaux personnages. Un chevalier squelette nécessite 80 000 squelettes. Un mage squelette en nécessite 90 000. Une banshee de la mort en nécessite 100 000. Quant au chevalier de la mort, le rang le plus élevé actuellement. Il faut 1 million de squelettes pour l'échanger. Les 700 000 squelettes en main semblent nombreux. Mais le sacrifice de mort-vivant supérieur n'est pas suffisant. Alors, j'ai sacrifié à nouveau 600 000 squelettes. Échangé contre 100 archers squelettes. 70 mages squelettes. 20 généraux squelettes. 20 ghouls. Quant aux 100 000 restants, ils serviront de chair à canon. J'ai échangé contre tellement de monstres morts-vivants. C'est suffisant pour dominer la salle d'examen. À ce moment, le directeur Kekun se tient sur une estrade et prononce un discours passionné. Tous les candidats, le cœur battant, entrent progressivement dans la salle d'examen du Gaokao. C'est aussi la seule chance de changer le destin de sa vie. Les 8 milliards de candidats de toute la planète bleue seront regroupés de manière aléatoire. Chaque groupe est composé de 100 personnes. Dans le royaume secret, les membres du même groupe peuvent coopérer pour obtenir des points. Bien sûr, ils peuvent aussi s'attaquer mutuellement pour piller le butin. De plus, tuer un zombie de niveau débutant rapporte 1 point. Un zombie de niveau intermédiaire rapporte 5 points. Un zombie de niveau supérieur rapporte 10 points. Le roi zombie rapporte 20 points. La durée de l'examen est de 2h30. Les points à la fin sont les notes. Les diplômés légendaires dans la bouche de Panjiua. Certains ont même obtenu un bon score de 689. Ensuite, le directeur s'est tourné vers moi, Shen Sheng, et a dit « Attends d'entrer dans le royaume secret. Tu dois faire très attention. Parce qu'un génie de rang S est également né dans d'autres collèges. Ne te fais surtout pas voler tes points par lui. » En entendant cela, j'ai réfléchi un instant puis j'ai rapidement hoché la tête en signe d'accord. Avec l'ordre d'un autre surveillant. Une lumière rouge sang du royaume secret est tombée du ciel. Et a instantanément enveloppé tous les candidats. En un instant, ils ont tous disparu sur place. En un clin d'œil seulement. Je suis apparu dans une désolante ville en ruine. Le ciel rouge sang et les corbeaux sont troublants. Les ombres déformées des fantômes dans l'ombre des ruines émettent constamment des hurlements effrayants. Voyant cela, j'ai immédiatement activé le mode production de troupes, entourant une centaine de guerriers squelettes autour de moi. Immédiatement après, j'ai mis mon équipement et j'ai lâché le chien de chasse au démon. Mais je venais à peine de monter sur lui. C'est un zombie à l'apparence laide. Soudain, il est sorti de sous un immeuble effondré. Puis s'est précipité vers moi. Les zombies dans ce royaume secret sont toujours incroyables. Et leur odorat est très sensible. Une fois qu'ils sentent une créature vivante, alors ils attaqueraient sans hésitation. Bientôt, des zombies sont apparus sans cesse, émergeant des coins sombres de la ville en ruine. Mais même pas 4 fois 2 minutes et demie. J'avais déjà tué une centaine de zombies. Mon score à l'examen d'entrée à l'université a également atteint 107 points. Et les génies des autres niveaux se donnent également à fond dans diverses scènes, tuant des monstres de bas niveau. Au fil du temps, et avec le flux constant de soldats squelettes que j'invoque, je peux facilement nettoyer les zombies dans les quartiers de la ville. Par conséquent, en peu de temps, mon score a atteint 418. Mais pour éviter que d'autres étudiants ne viennent m'attaquer après avoir senti l'odeur, je me prépare à tirer un coup et à changer d'endroit. Mais le chien de chasse au démon sous mes pieds fixait le cadavre et ne voulait pas partir. Ce n'est qu'alors que je me suis souvenu qu'il pouvait dévorer des créatures mortes vivantes. Ces cadavres sont une très bonne nutrition pour lui en ce moment. Bien que quelques centaines de zombies ne fassent pas une grande différence pour lui. Mais même une petite mouche est de la viande. J'ai donc dû lâcher le chien de chasse au démon, tout en menant l'armée squelette à balayer les rues. Peu de temps après, mon score a atteint 531. Tout le monde dit que l'examen d'entrée à l'université est difficile. Mais je pense que la difficulté de cet examen d'entrée à l'université est assez moyenne. Cependant, à ce moment précis, le Shishigi qui me suivait de près est soudainement devenu très vigilant. Sa bouche se jetait frénétiquement dans une direction. Inutile de dire qu'un assassin me surveillait. Après tout, comme moi, une sorte de est aimé par les joueurs sournois de Blue Spirit King. La vitesse du Shishigi au sommet de sa puissance n'est pas lente. Après avoir rattrapé l'assassin, une griffe l'a forcé à se montrer. C'était un assassin vêtu d'une armure d'esprit de serpent vert foncé, tenant une dague de jade empoisonnée. Il portait un masque rouge sur le visage. Le nombre de points flottant au-dessus de sa tête était également de 374. En le voyant, j'ai immédiatement ordonné au Shishigi devant moi, ainsi qu'au mage squelette et au golem de continuer à attaquer. Mais contre toute attente, à ce moment-là, une autre flèche noire a soudainement volé de derrière. Et le bruit du vent brisé par l'énergie spirituelle a failli me toucher. Y a-t-il d'autres ennemis? En le voyant, je n'ai pas hésité.
Et j'ai immédiatement enfilé l'armure complète que j'avais achetée auparavant. J'ai aussi utilisé la nouvelle compétence défensive, armure d'os. Je venais de me retourner pour chercher l'archet, quand j'ai vu une autre flèche voler vers sa poitrine. Cette fois, je n'esquive pas. Puis l'épéiste s'est écrasé contre la plaque d'armure sur sa poitrine. Un son métallique clair a retenti la seconde suivante. Et à ce moment, j'ai clairement vu la position de l'archer. Il se cachait sur le toit d'un petit bâtiment de 3 étages à l'intérieur devant. Les professionnels offensifs et défensifs avaient prévu de m'épuiser avec l'avantage de la portée. Mais ils ont été abasourdis lorsqu'ils ont fait face à une avalanche de sorts de boules de feu. Ils n'auraient jamais imaginé que l'invocateur fragile devant eux pourrait réellement invoquer d'innombrables archers et mages squelettes. Bientôt, les deux ont été vaincus à cause du déséquilibre des forces. Finalement, la moitié de leurs points ont été déduits et ils ont été téléportés. Et à ce moment, mes points ont atteint 779. Cela a largement dépassé les scores des anciens étudiants. À ce moment-là, les professeurs qui attendaient à l'extérieur du royaume secret fixaient nerveusement le grand écran. Quand ils ont vu mon score atteindre 779 points, le directeur Kekun tremblait d'excitation. Le professeur ou à côté s'est dépêché de soutenir le directeur. « Directeur, je vais vous emmener à l'infirmerie. »« Non, 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 je ne vais nulle part. C'est 779 points. Depuis que notre Pangea est devenu efficace. Quel étudiant a cette capacité? J'espère que le score sera conservé. Il ne faut surtout pas rencontrer d'autres génies de niveau S. » Le professeur ou, qui regardait l'écran de lumière, cria avec indignation. « Proviseur, regardez vite. Zhongli a encore éliminé 3 candidats. Son score atteint plus de 900, presque 1000. » Le proviseur, plein de joie, lève les yeux vers l'écran lumineux. En effet, c'est vrai. Ce gamin, Zhongli, est vraiment à la hauteur. Mais son ennemi juré, le proviseur Jiboda, est un peu arrogant. Le talent de grade S de notre famille, Ling Wuwang, est pas mal non plus. Seulement un peu plus de 1600 points. Je me demande si le score final pourra dépasser 2000. Kekun et le professeur Wenyan ont simultanément aspiré une bouffée d'air froid. La fierté et la petite arrogance dans leur cœur ont instantanément disparu sans laisser de traces. Qu'est-ce que ça veut dire, comparer les gens rend les gens fous? À l'intérieur du royaume secret en ce moment, j'ai encore éliminé un candidat qui voulait m'attaquer sournoisement. L'adversaire était un petit gros rondouillard. Finalement, il a été découpé en 7 ou 8 morceaux par le guerrier squelette. Un brouillard de sang rouge s'est ensuite divisé en 2. Une moitié appartient à mon butin. L'autre moitié l'a téléporté dans un état pitoyable. Immédiatement après, un écran lumineux est apparu silencieusement dans le ciel écarlate du royaume secret. Le contenu affiché ci-dessus est en fait le score de chaque candidat. Première place, Li Muan, 1697 points. Deuxième place, Zhongli, 987 points. Troisième place, Kejiying, 528 points. Quatrième place, Jixuke, 439 points. Parmi eux, il y a encore 11 personnes éliminées pour avoir accidentellement contracté le virus zombie. En plus d'afficher les scores de l'examen d'entrée, l'écran de lumière écarlate peut, toutes les 2 minutes et demie, afficher activement la position des coordonnées de chaque candidat. Par conséquent, cela signifie que les étudiants qui obtiennent des scores élevés seront attaqués par la foule. Cependant, j'ai une armée de plus de 100 000 squelettes. Je n'ai absolument pas peur. Mais maintenant, je veux surtout voir celui qui est premier, avec plus de 700 points de plus que moi. Qui est ce saint homme? Alors ensuite, j'ai commencé à m'approcher de ses coordonnées. De l'autre côté, dans les ruines délabrées, une jeune fille se tient près d'une bête imposante. Elle porte une blouse de protection vaguement transparente, une mini-jupe bleu pâle et des cheveux blancs. Associée à l'aura de noblesse qui émane d'elle, elle ressemble à une princesse royale. Elle ouvre la bouche, l'air lasse. Comme c'est ennuyeux. Et si on allait chasser les autres candidats? En entendant ces mots, les autres membres de l'équipe se sont montrés immédiatement impatients d'essayer. Li Muan cligna ensuite des yeux et interrogea tout le monde. Au fait, qui se souvient du nom de la deuxième personne? Celle qui a obtenu plus de 900 points. En entendant cela, Kejiying, la troisième personne, dit d'une voix grave. Elle s'appelle Zhongli, 987 points. De la famille Keshu. Elle a émergé soudainement très récemment. Une nécromancienne de génie. Mais une existence qui peut être appelée un génie évitera certainement au maximum les attaques des autres. De plus, le roi du monde sera bientôt réinitialisé. Pour plus de sécurité, les autres? Alors allez chasser le roi du monde. Je vais quitter l'équipe pour aller chercher cette deuxième personne. La voix paresseuse et froide de Li Muan résonna aux oreilles de tout le monde. Mais avant même que les autres membres de l'équipe ne puissent parler, la bête hideuse à côté de Li Muan leva soudainement la tête et poussa un grognement bas d'avertissement en fixant le devant. En voyant cela, les autres affichèrent un air de dédain.
Qui est donc assez stupide pour ne pas craindre la mort? Oser s'introduire dans notre territoire de l'Académie Quinlin. Keji-Ying, la troisième, avait également l'air perplexe. Peu importe qui elle est, l'important c'est de la tuer. Mais à mesure que l'étrange jeune homme s'approchait, la foule a progressivement discerné un visage d'une beauté absolue. Et le score sanglant de 987 sur sa tête. Ce qui a surpris Keji-Ying, c'est aussi ce gamin Zhongli. Nous n'avons pas encore réglé nos comptes avec elle. Elle ose prendre l'initiative de venir mourir. À ce moment, sur le visage délicat et joli de Li Muan, se révélait une expression enjouée. C'est intéressant. À ce moment-là, l'extérieur du terrain était également très animé. Daya, ton frère est en danger. La meilleure amie de Liu Ruiyan demanda, perplexe. Ce type a clairement un grand avantage. Ne serait-il pas préférable de se cacher quelque part et d'attendre la fin du Gaokao? Pourquoi défier le génie de rang S, Li Muan? Elle n'a pas dit le reste. Après tout, je pourrais être son futur petit ami. Il vaut mieux ménager sa langue pour le moment. Quant à Liu Ruiyan, elle ne sait pas ce que je veux faire. Elle ne peut que se mordre la lèvre inférieure. Son expression est tendue et inquiète. De l'autre côté, au même moment, quand le principal a vu que j'allais seul défier Lin Muan, il a failli s'évanouir, les yeux noirs. Professeur, ou qu'ai-je donc fait de mal? Pourquoi Zhongli se venge-t-il de cette manière? N'est-ce pas ruiner son propre avenir? Jiboda se tenait à l'écart sans rien dire. Mais son cœur était rempli de joie. Il ne pouvait que croiser les bras et regarder le spectacle. La scène revient à nouveau à l'intérieur du secret. Les beaux yeux de Lin Muan fixaient fixement. Comme si elle fixait une proie, remplie d'excitation. Et le jeune homme propre Keji-Ying a raillé. Zhongli, que viens-tu faire? Est-ce que tu comptes offrir des points à notre académie Quinlin? Je voulais juste défier un génie de niveau S. J'ai dit la vérité en regardant la foule. Mais beaucoup de gens ont ri en entendant ces mots. Ce deuxième est un idiot, non? L'écart de force entre les deux camps est si grand. De plus, il y a tellement de gens qui gardent ici. Même si le roi des cieux venait, il devrait faire un détour. En plus de comparer leurs compétences. Les gens étaient surtout avides de points. Ils se sont précipités. Ceux qui sont impatients de me marcher sur la tête n'ont pas encore. Seul Keziyen reste relativement calme. Après tout, elle savait déjà. N'ai-je pas déjà gagné un duel il y a quelques jours? Lin Muan s'est levé et s'est étiré, révélant un morceau de peau blanche et délicate. Elle a fait quelques pas en avant et a dit en souriant. Tu t'appelles Zhongli, n'est-ce pas? Au moins pendant un mois, je n'oublierai pas ton nom. Après tout, j'ai beaucoup trop de vaincus. Ceux dont je me souviens du nom sont déjà formidables. Cependant, après qu'elle ait fini de parler, je l'ai soudainement interrompue. Attends une minute. Quoi, tu ne vas pas te rétracter, n'est-ce pas? En entendant cela, j'ai lentement secoué la tête. Je ne me rétracte pas. Et je ne vais pas m'enfuir. En entendant ces mots, Lin Muan a été stupéfaite. Qu'est-ce que tu veux dire? Venez tous ensemble. Je vais défier les 12 personnes présentes. Lin Muan, la première, n'était pas en colère mais a souri en entendant cela. Mais 1697 points. Tu n'as probablement pas la capacité d'en prendre la moitié. Et toi, simple fourmi, tu n'as même pas le droit de négocier avec moi. En parlant, le visage de Lin Muan. Le sourire radieux a soudainement disparu. Remplacé par une intention meurtrière acérée. En tant que professionnelle du combat rapproché, elle est passée à l'action la seconde suivante. En quelques mouvements rapides, elle est arrivée devant moi en un instant. Voyant cela, j'ai précipitamment fait reculer le chien de chasse démoniaque sous moi. Tout en créant de la distance. Et invoqué précipitamment une grande armée de squelettes. Contrairement au passé. Cette fois, j'ai invoqué d'un coup. Plus de 200 soldats squelettes. Une douzaine d'archers et de mages squelettes. 3 seigneurs de guerre squelettes et 3 ghouls. Le nombre est 2,5 fois supérieur à celui d'avant. L'armée de squelettes noirs et dense sur le terrain, en un instant, a englouti Lin Muan. Keji-Ying, non loin de là, a vu cette scène. Un air d'incrédulité est apparu sur son visage. Et ses coéquipiers à côté d'elle ont tous été étonnés et abasourdis. Ils n'avaient plus l'arrogance qu'ils avaient au début. L'intensité spirituelle qui me guide peut invoquer tant de squelettes. J'ai bien peur qu'elle ait déjà dépassé le sommet du premier niveau maintenant. Atteint le niveau de professionnel de niveau 2. Même un génie de niveau S rencontrerait cette tactique de la mère humaine. À moins qu'il ne s'agisse d'une classe d'assassins qui retient les nécromanciens. Sinon, une personne seule est vouée à mourir. Li Muan, le génie de niveau S numéro 1 de l'année. Bien que sa force soit également très bonne. Mais dès le début, il a été assiégé par des squelettes denses. Les mages ont tous libéré des bombes magiques sombres. Les archers ont tiré à l'unisson des flèches extrêmement pénétrantes. Face à ce type d'attaque à haute intensité, si c'était une personne normale, elle ne pourrait persister que 2 minutes et demie. Mais un bouclier bleu clair est apparu autour de lui. Sa fonction a complètement annulé cette vague de dégâts terrifiants.
En même temps, j'ai également remarqué son changement. Une défense aussi puissante est généralement limitée dans le temps. Une fois le temps écoulé, ce sera naturellement son heure de mort. Il faut dire que les compétences de combat de Lim Yuwen sont excellentes. Même s'il est profondément assiégé, il peut couper les démons douloureux dans les petits endroits qui poussent dans les fissures. Évite constamment les attaques rigides des guerriers squelettes. En même temps, il a détruit un guerrier squelette avec un simple coup de poing. Si ce petit point apparemment doux et délicat me frappait, ne faudrait-il pas pleurer pendant 2 jours et demi? Par conséquent, par mesure de sécurité, je ne peux que sortir silencieusement une armure de plaque de mon monde de stockage. Cet équipement m'a donné un sentiment de sécurité en tant que peau fragile. C'est dommage pour mon point démoniaque de flamme violette. Ses 4 jambes tremblaient sous le poids de l'armure de plaque. Voyant qu'il avait réussi à maîtriser Lim Yuan, j'ai tourné mon regard froid vers les 11 autres. Keji-Ying, la vice-capitaine, fronça les sourcils. Une peur inexplicable lui serra soudain le cœur. Alors, il serra les dents. Et voulut ordonner à tout le monde d'attaquer ensemble. Mais Ke Wenyan, à côté, était un peu embarrassé. Lim Yuan n'aime pas que les autres s'immiscent dans ses combats. Et nous sommes tellement nombreux à nous battre contre un seul. N'est-ce pas un peu déloyal? Wenyan, Keji-Ying lui lança un regard noir. Lim Yuan sera probablement épuisé à mort par Zhongli. Bien que le nécromancien ne soit pas une profession puissante, il peut contrer la plupart des classes de mêlée. Si Lim Yuan ne parvient pas à percer l'encerclement, il ne pourra qu'attendre la mort en étant à court de force spirituelle. Alors, ce type va certainement s'en prendre à nous. Il a tout à fait la force de nous éliminer tous. Les autres, pour préserver leurs points, ne se souciaient plus de la moralité ou non. Ils ont tous libéré leur force spirituelle, prêts à agir. À ce moment, Keji-Ying a également sorti un magnifique sceptre métallique, invoquant tous les morts-vivants de son espace personnel. Ces créatures terrifiantes sont différentes des morts-vivants squelettiques ordinaires. Une légère marque de nuages bleus, rarement vue, est apparue autour d'eux. Une des filles maigres pesant 800 kg a également libéré un mystérieux cercle magique d'éléments de feu. Puis un géant de flamme de 2,5 mètres de haut a lentement rampé hors du fond du cercle magique. Les personnes présentes sur le terrain étaient manifestement très bien entraînées. Leurs compétences de combat et leur coordination étaient de niveau parfait. Au moment où le vice-capitaine Keji-Ying a lancé l'attaque, 2 des assassins de première phase intermédiaire ont également utilisé la furtivité et ont rapidement traversé l'armée de squelettes pour me toucher. Parce que, peu importe le nombre de squelettes invoqués par le fragile Yuledi, cela ne change pas le fait que le corps de l'invocateur est fragile. Les assassins n'ont qu'à se cacher et à me tuer d'un seul coup. Alors même la créature invoquée la plus puissante s'effondrera instantanément. Bien que la vitesse de déplacement des 2 assassins soit très rapide. Mais malheureusement, ils ne s'étaient pas approchés à moins de 25 mètres de moi. Qu'ils ont été instantanément découverts par les ghouls à l'odorat aiguisé. Et face à 3 ghouls de niveau maximum de première phase, les 2 assassins qui n'ont pas eu le temps de réagir ont été tués instantanément. Puis les chiffres au-dessus de ma tête ont changé. Les points ont instantanément grimpé à 1265. Dans le même temps, les lamentations des 2 ont alarmé Keji-Ying. Maudit, comment ai-je pu oublier? Ce type a aussi une armée de ghouls. Sa force mentale doit être terrifiante. Mais il suffit de déverrouiller complètement le cadeau pour qu'il apparaisse. Et avec les 80 morts vivants que j'ai en main, il pourrait peut-être inverser la situation. Mais la scène suivante a déconcerté tout le monde. J'ai encerclé le cadeau avec un groupe de squelettes. L'instant d'après, j'ai conduit les chiens démoniaques vers la foule. Et il n'y avait aucune invocation derrière moi. Mais dans l'équipe de Keji-Ying, à part elle et le lanceur d'éléments, et les 2 assassins qui venaient de mourir, les 7 restants sont tous des classes de combat avec une défense élevée et beaucoup de points de vie. Et un nécromancien sans défense. Une fois pris dans un piège par cette classe de combat, on dirait qu'il va être découpé en morceaux. Elle va gagner, elle va gagner. Keji-Ying se frotta les mains nerveusement. Puis elle cria immédiatement à ses compagnons. Tuez-la rapidement pour moi. Ne la laissez surtout pas s'échapper. Mais face aux ennemis qui approchaient, je n'avais pas peur. Au contraire, j'ai affiché un léger sourire. Keji-Ying, qui se tenait en face, a eu l'esprit qui a explosé. Elle a alors compris que tout cela était intentionnel de ma part. Alors elle a de nouveau crié avec un visage sombre. Mauvais, les enfants, courez vite. Il y a une embuscade. Mais les compagnons n'ont pas pris l'avertissement de Keji-Ying au sérieux. Maintenant, seul, je suis complètement vulnérable. Keji-Ying a dû dire ça parce qu'elle voulait gagner de l'expérience. Un des chevaliers en armure lourde chevauchant un sanglier à dents de sang. Comptant sur sa monture rapide, il a été le premier à se précipiter. Petit, ta tête est à moi. La seconde suivante, elle rugit triomphalement. Puis elle a utilisé sa technique de renommée. Frappe de choc. Dès que les mots sont tombés, le marteau en fer noir a soudainement été enveloppé d'une lumière jaune foncé. Il contenait une puissance terrifiante.
puis elle a agité sa grande main. L'énorme marteau s'est écrasé directement sur moi. Cependant, l'arme du chevalier en armure lourde n'a pas frappé la cible. Au lieu de cela, elle a brisé un guerrier squelette. Elle, assise sur le sanglier, a clairement été stupéfaite un instant. Quand elle est revenue à elle, elle était déjà encerclée par des squelettes. Même ses coéquipiers étaient comme elle. Ils ont tous été pris dans un cercle d'encerclement de l'armée de squelettes sombres. Maudit, comment peux-tu encore contrôler autant de squelettes? Le chevalier en armure lourde s'est exclamé avec horreur, tremblant. Directement activé et éliminé. En raison de Keijing et de cet élémentaliste caché. C'est ainsi qu'elle a échappé de justesse et s'est enfuie en désordre. À ce moment, elle chevauchait un ancien cheval mort-vivant et galopait sauvagement. Mais les ghouls zombies derrière étaient encore plus rapides. Finalement, après avoir épuisé toutes ses invocations, elle a été tuée en un instant. Après que les ghouls zombies aient tué Keijing, j'ai continué à les manipuler pour poursuivre l'élémentaliste caché. Cependant, cette fille pesant 400 kg et de petite taille a eu plus de chance. Chevauchant un cerf-elfe, elle a disparu en un instant. À ce moment, mon score a grimpé en flèche jusqu'à 2000 points. Et il ne restait plus que l'un muant dans l'arène. Elle luttait désespérément dans la légion. Cependant, face à l'assaut écrasant de l'armée de squelettes noirs, son énergie semblait inépuisable. Chaque coup pouvait écraser complètement un guerrier squelette. Le royaume secret du Gaokao fermera dans une demi-heure. Mais elle n'a montré aucun signe de fatigue. Il semblait qu'elle pouvait continuer à se battre avec cette armée de squelettes. Alors que je, Shensi, me demandais comment me débarrasser de ce bouclier bleu. L'un muant a souri en combattant. Ouais Zongli. Je pense que je ne t'oublierai jamais de ma vie. Avant, les autres vous ont vraiment sous-estimé. En entendant cela, je ne lui ai toujours pas prêté attention. Une telle ouverture et fermeture l'ont soudainement un peu irrité. Tu me sous-estimes? Pourquoi tu ne me parles pas? Vas-y, elle est complètement exaltée. Tu es le premier à me pousser à un tel embarras. Ensuite, je vais utiliser pour la première fois la méthode secrète de mon ancêtre. Cependant, avant même que je puisse demander. Dans la seconde qui suit, sur l'un muant. Une lumière éblouissante a soudainement éclaté. Finalement, une onde de choc explosif s'est formée autour d'elle, pulvérisant les 300 squelettes environnants. Même les chevaliers squelettes protégés par des glaces n'ont pas été épargnés. À ce moment, la foule à l'extérieur du terrain a vu la situation s'inverser soudainement, et a immédiatement commencé une série de querelles comme une cocotte minute. Il faut encore essayer combien de jours il faut mourir. J'ai bien peur que l'astuce de tout à l'heure vienne d'un professionnel de niveau 2. On estime qu'il ne durera pas plus de 2 secondes et demie avant de devoir ramasser sa lunchbox. Non, petit frère puant, vas-y. J'ai été stupéfait en regardant l'armée de squelettes transformée en cendres. À ce moment, j'ai seulement senti mon cœur saigner. Vous devez savoir qu'un squelette de garde coûte très cher. Cependant, une technique secrète si puissante a également affecté la jeune fille. On pouvait voir que tout son corps était également en lambeaux. Même ses chaussures de haricots préférées avaient un grand trou, ne laissant qu'une paire de pieds de jade comme des œuvres d'art. Elle était tellement furieuse qu'elle piétinait tout en boudant. Je ne te pardonnerai certainement pas, sale type. Je dois venger mes chaussures. Après avoir dit cela, elle s'est tenue devant moi avec un air suffisant. Je pensais, petit frère, que tu allais t'enfuir. Moi, chevauchant un chien de chasse démoniaque, je la regardais de haut. Pourquoi devrais-je m'enfuir, bébé? C'est Limuan qui croisa les bras avec arrogance. Tu ne penses pas qu'après avoir utilisé la technique secrète, toute ma force est épuisée, n'est-ce pas? Pour te dire la vérité, mon pouvoir spirituel est encore suffisant. Te tuer maintenant est un jeu d'enfant. Alors pourquoi tu ne frappes pas? En entendant cela, Limuan s'est encore plus énervé. Tout est de ta faute, mes chaussures préférées ont disparu. Voyant cela, j'ai baissé la tête et j'ai réalisé. Putain. Voyant mon expression exagérée. Le coin de ses lèvres s'est de nouveau retroussé en un sourire sournois. Ses yeux brillaient aussi d'une lueur espiègle. Tant que tu es prêt à être mon partenaire d'entraînement à l'avenir. Et à être disponible à tout moment. Alors je promets de ne pas te tuer. Et de te laisser partir maintenant. En entendant cela, je n'ai pas hésité une seconde. Ce n'est pas impossible que je sois d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que c'est, cette barrière bleue autour de toi? Limuan m'a répondu avec une certaine timidité. C'est mon talent spécial. Elle peut absorber n'importe quel dégât. Et le libérer par une méthode secrète. Mais après l'utilisation, pendant un certain temps, je ne pourrai plus utiliser mon talent. Qui aurait cru qu'à peine ces mots prononcés, je changerais directement de ton et dirais tranquillement. En d'autres termes, tu ne peux pas utiliser ton talent maintenant. Limuan a effectivement semblé impuissante en entendant cela. Sans créatures invoquées, tu ne peux pas me battre. Qui aurait cru qu'avant même qu'elle ait fini de parler, un autre groupe est soudainement apparu dans l'arène. Une armée de squelettes sombres et imposantes. Dommage, mes créatures invoquées sont loin de se limiter à ça.
Comment est-ce possible? Les beaux yeux de Lim Yuan s'écarquillèrent instantanément. Son visage était rempli d'incrédulité. L'ayant sous-estimé à nouveau, elle s'est retrouvée encerclée par l'armée de squelettes. Maudit. Lim Yuan se mordit fermement la lèvre rose. Une colère intense brûlait dans ses yeux. À cet instant, d'autres apparurent sur le terrain. Archer squelettique. Sa position était restreinte par les guerriers squelettiques. Elle tomba rapidement. Finalement, sous l'effet de mes dégâts accrus. Et avec le bonus du livre de compétences. Après 2 minutes et demie, elle n'a pas pu tenir plus longtemps et s'est effondrée en dormant. Finalement, la prochaine fois, je reviendrai certainement. Ensuite, sous cette énorme superposition de nombres. Mon score final au Gaokao a atteint le chiffre impressionnant de 2942 points. C'est un résultat absolument terrifiant. Il a non seulement battu le record historique du Gaokao de la province de Keishu, le score le plus élevé, mais cela a aussi fait de moi un leader incontesté. Cependant, cette fois, cela m'a aussi fait prendre conscience de ma propre fragilité. Il semble qu'à l'avenir, je doive trouver tous les moyens d'améliorer mes capacités de survie. Le temps passait minute après minute. Après la fin de l'examen, j'ai été renvoyé par une lueur sanglante. L'instant d'après, j'étais de retour sur le terrain de jeu désolé. La proviseure, Wu Liao, attendait déjà depuis longtemps. À ce moment-là, elle a failli s'agenouiller devant moi d'excitation. Zhong Linini, je. La proviseure balbutiait d'excitation depuis un bon moment. Il n'a pas pu prononcer une phrase complète. Après tout, c'est le traitement de Keksukin à 2942 points. Il ne pourra certainement pas dormir avant 2 jours et demi. De plus, j'ai obtenu un total de 2000 gemmes spirituelles, plus un ensemble de trésors de suppression fabriqués à la main par le proviseur. De retour à la maison, Ruyan m'a immédiatement serré fort dans ses bras. Zhong Lini, tu es vraiment génial. Ta sœur est fière de toi. De l'autre côté, dans un hôtel de luxe. Lim Yuan, tout son corps était seul. Elle était allongée sans dignité sur le grand lit moelleux. Une paire de pieds de jade impeccable était relevée. Elle retournait et retournait le document de renseignement dans sa main. Il contenait des informations détaillées sur moi depuis l'enfance. Quand elle a appris que j'avais été un tengu pendant 2 ans et demi, elle a ri en mangeant et a murmuré. Plus tu es mignon, plus j'ai envie de te détruire. Un jour, tôt ou tard, je te battrai. Je te ferai te soumettre complètement à moi. Le lendemain, lors de la cérémonie de remise des prix, j'ai obtenu un total de 10 manuels de magie. Mais seulement 3 d'entre eux me sont utiles. Un manuel de magie peut invoquer l'assassin roi des esprits. Après utilisation, l'invite du tricheur a retenti à mes oreilles. La liste d'échange a débloqué l'assassin roi des esprits. Obtenir 40 000 guerriers squelettes. Échanger contre un assassin du roi spirituel doté de capacités d'invisibilité. L'assassin du roi spirituel est un monstre de niveau intermédiaire de niveau 2. Un corps desséché enveloppé de bandages gris-noir. Des yeux écarlates et un poignard acéré à la main. Le rendent très dangereux. Dans le même temps, plusieurs nouvelles cases se sont déverrouillées dans l'espace système. Obtenir 10 000 guerriers squelettes. Échanger contre un squelette lance-poison. Obtenir 100 000 guerriers squelettes. Échanger contre un squelette d'arbalétrier. Les 2 types de squelettes ont la force maximale de niveau 1. Après cela, j'ai jeté un coup d'œil aux 2 livres de magie restants. L'un d'eux peut donner à l'armée une résistance aux toxines. Capable d'immuniser contre les monstres et les professionnels spécialisés dans le poison. Le dernier possède la capacité de maîtrise des squelettes. Ce qui peut améliorer la force globale de l'armée squelette. Après avoir fait tout cela, ce qui suivra sera la conférence de recrutement. Très riche. Il y a même la permission d'entrer et de sortir du campus à volonté. Et les universités de Kyoto et de Modu ne veulent pas être en reste. Ils ont également remis les formulaires avec impatience. Contenant de nombreuses ressources de pierres précieuses rares et de haut niveau. Même des lignées elfiques qui renforcent le sang et augmentent la durée de vie. Cependant, l'université Tianjian a de nouveau pris la parole. C'est un livre de compétences de niveau maître. Le talent de connexion de vie est également connu comme une compétence divine de sauvetage pour le système d'invocation. Tant que tu acceptes de venir à notre université Tianjian, je t'offrirai ce livre de compétences. En entendant cela, mes yeux se sont illuminés et j'ai crié. Seigneur, est-ce vrai? La seule raison pour laquelle cette compétence est anti-ciel réside dans le fait de répartir les dégâts à tous les invocateurs. Tant que mon roi squelette n'est pas complètement mort, alors j'aurai vraiment un corps immortel. Il semble que l'Académie Tianjian, pour me faire rejoindre, a vraiment fait un effort considérable. Afin de tester cet attribut anti-ciel, je suis rentré chez moi et j'ai immédiatement pris position avec Liu Ruyan. En même temps, j'ai invoqué des dizaines de soldats squelettes. Et la profession de Liu Ruyan est épéiste. Une attaque aléatoire peut même tuer instantanément des professionnels de second ordre. Mais les dégâts sont uniformément répartis sur les autres soldats squelettes. Cette ampleur est en fait devenue une simple chatouille pour moi. Cette compétence est vraiment anti-ciel.
L'épée a révélé la joie sur mon visage que je ne pouvais plus cacher. Si c'est une blessure mortelle, alors répartie sur 1 million de squelettes, cela deviendrait une piqûre de moustique. Et Liu Ruian s'est mordu la lèvre en disant: Tu rêves complètement. Même les nécromanciens de la rue Sainte ne pourraient pas invoquer plus de 10 millions de guerriers squelettes. En entendant cela, j'ai juste souri et laissé passer. Après, j'ai emballé toutes mes affaires. Peu après, je suis allé à l'université Tianjian pour m'inscrire. Et comme j'avais réalisé l'exploit de gagner EV12, mes colocataires arrogants ne m'ont donc pas taquiné facilement. Après m'être renseigné, j'ai découvert que Lin Muen, mon ancien adversaire vaincu, s'était également inscrit à l'académie Tianjian. Et s'était également mêlé à un prodige. La magnifique jeune fille aux cheveux blancs s'appelle Zhang Xiyu. Elle n'est pas seulement la déesse de cette promotion de 1000 nouveaux étudiants. Mais son score au Gaokao a atteint 3129 points. Soit près de 200 points de plus que moi. Cependant, peu après que tous les nouveaux étudiants aient rejoint l'école, un nouveau défi d'accueil a eu lieu dans l'école. Tous les candidats entreront dans un royaume secret pour gagner des points. Les candidats peuvent également s'attaquer et se piller mutuellement. Le nombre de crédits dépend du fait que les nouveaux étudiants vivent dans une grande villa, ou que 4 personnes soient entassées dans un petit dortoir. Et plus important encore, cela influence le choix des tuteurs. Avant le début de l'épreuve, chaque représentant des candidats doit prononcer un discours sur scène. Et il se trouve que j'étais le dernier. Afin de pouvoir récolter facilement les points des autres dans le donjon, j'ai directement lâché les paroles les plus arrogantes de tous les temps. Aujourd'hui, Lin Muen et Zhang Xiyu sont encore plus prudents. Après être entrés dans le donjon, vous pouvez me défier à volonté. Même tous ensemble, en équipe, ça ne pose pas de problème. Mais je tiens à préciser à l'avance. Je ne vise personne en particulier ici. Je dis que vous tous ici, vous êtes tous des déchets. Dès que ces mots ont été prononcés, les élèves ont explosé. C'est vraiment l'arrogance de sa mère ouvrant la porte à l'arrogance à son comble. Ensuite, dès que les nouveaux sont entrés dans le royaume secret, ils se sont précipités en masse à la recherche de mes traces. Où est passée cette étoile, Zhongli? Mais à peine un homme costaud avait-il fini de parler qu'il était déjà encerclé par une armée de squelettes denses. Ce ne sont que des guerriers squelettes de bas niveau, qu'y a-t-il à craindre? Je peux en éliminer une zone entière d'un simple geste. Cependant, le mage de la foudre à côté n'avait même pas fini de parler qu'il a été réduit en pièces par des dizaines de boules de feu noir. L'instant suivant, mon nom est apparu soudainement sur l'écran lumineux. Zhongli, un crédit. Il semble que ce crédit soit assez facile à obtenir. Ensuite, j'ai continué à ordonner aux mages squelettes d'éliminer les autres. Simultanément, d'autres nouveaux étudiants ont découvert mes coordonnées. Ils se sont rués sur moi, remplis de colère. Cependant, beaucoup ont gardé leur calme. Après tout, me tuer dans ce donjon secret ne rapporte qu'un seul crédit. Si c'est juste pour se venger, ce n'est évidemment pas valable. Trouver un moyen de gagner plus de crédits est préférable. Mais même ainsi, le nombre de nouveaux étudiants participant à l'encerclement dans le donjon secret s'élève déjà à plus d'une vingtaine. Ensuite, de plus en plus de personnes se sont précipitées vers mes coordonnées. Dès qu'ils se sont rencontrés, ils ont formé une guerre grossière, afin de rivaliser avec ma grande armée de squelettes. Mais ce ne sont que de faibles karamis de premier niveau, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour moi. Simultanément, mes points ont continué d'augmenter. Les nouveaux étudiants, voyant ce grand nombre de squelettes, ont immédiatement crié avec un peu de panique. Vous, les classes de mêlée, montez en premier. Ne laissez pas ces putains de guerriers squelettes s'approcher. Mages et archers à distance. Concentrez-vous rapidement pour tuer ce gamin de Zhongli, qu'attendez-vous? De mon côté, je semblais à l'aise, pouvant même réprimer fermement tout le monde de l'autre côté. À cet instant, le nombre de renforts ennemis augmente rapidement. Les guerriers squelettes sont également consommés à une vitesse très alarmante. Mais peu importe combien j'en perds, je peux toujours les reconstituer immédiatement. Maintenant leur nombre autour de 300. Le nombre de personnes venues pour nous assiéger a rapidement dépassé les 100. Et ces nouveaux étudiants sont tous l'élite de l'élite. Les guerriers squelettes de bas niveau 1 à leurs yeux sont comme de l'herbe sauvage au bord de la route qui peut être tuée à volonté. Mais le problème est que peu importe le nombre de guerriers squelettes qu'ils tuent, un tas de squelettes denses réapparaissent toujours. Ils n'en finissent pas, ils n'en finissent jamais. Mais putain, qu'est-ce qui se passe avec ces squelettes? Est-ce que ça n'en finit jamais? Il faut d'abord éliminer Zhongli, l'invocateur. C'est facile à dire pour toi. Maintenant, Zhongli est protégé par ces bêtes invoquées. Les gens ordinaires ne peuvent pas s'approcher du tout. Si tu en as la capacité, fonce et tue-le en un instant. Comme prévu, une équipe formée temporairement n'est pas fiable. Les membres de l'équipe se sont disputés à cause de quelques mots. Voyant que l'autre partie se battait en interne, je ne pouvais évidemment pas rater cette bonne occasion. J'ai donc immédiatement commandé à l'armée de squelettes
de lancer une offensive plus féroce contre l'ennemi. À ce moment-là, il y a plus de 300 guerriers squelettes dans l'arène. 30 mages squelettes. 30 archers squelettes. Étage 10 chefs de guerre squelettes de niveau 1 au sommet. La puissance combinée est à ne pas sous-estimer. Les mages squelettes et les archers squelettes sont responsables des attaques de concentration à l'arrière. En un clin d'œil, ils ont emporté la vie d'un discrimineur d'épée et de bouclier. À ce moment-là, les nouveaux étudiants qui ont avancé pour encercler ont finalement réagi. Au lieu de se battre, ils se concentrent raisonnablement sur la défense. L'un des garçons portant des lunettes à monture noire a beaucoup contribué. Il devrait avoir une profession similaire à celle d'un conseiller. Il est très doué pour la stratégie et l'assistance aux équipes, sous la direction de ses compétences spéciales. Cette foule indisciplinée s'est rapidement réunie. Les compétences désordonnées ont également commencé à coopérer les unes avec les autres en attaque et en défense. Cela m'a ajouté beaucoup de pression pendant un certain temps. Dans l'adversité, le nombre de personnes de l'autre côté a beaucoup augmenté. Il est passé d'une centaine à plus de 200. Et le nombre augmente progressivement. Il est nécessaire de me tuer en quelques secondes. En même temps, je sens que la pression a doublé. L'armée de squelettes est également progressivement désavantagée. Incapable d'attaquer activement à nouveau. On ne peut que mettre en place une formation défensive et se défendre brièvement. Pas brillant, plus tu es génial. Oui, avec toi ici, Zhongli ne pourra plus être arrogant. Ses lunettes de juge Bulian, donc. Face à l'assaut des personnes autour, il a involontairement remonté ses lunettes. Bien qu'en apparence, il ne soit pas assez beau. Mais dans son cœur, il souriait jusqu'aux oreilles. Ensuite, il a déclaré avec confiance. Nous sommes si nombreux. Zhongli est sûr de perdre. De plus, avec mes compétences stratégiques, vous pourrez absolument vous venger. En même temps, il a sorti un éventail de plumes. Et l'a agité plusieurs fois dans la direction de ses coéquipiers. Il a lancé respectivement 3 compétences de bonus d'équipe. La prévision peut augmenter la vitesse de déplacement des coéquipiers. L'âme sombre peut augmenter la défense. Le sang vivant peut augmenter la vitalité et la vitesse de guérison. Avec ces 3 bonus, les nouveaux venus qui m'attaquent sont excités comme s'ils avaient pris de la drogue. Ah, Zhongli, je te conseille de te rendre. Se débattre sans crainte. L'éventail que juge Bulian secoue légèrement. Avec une expression de contentement. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Juste vous quelques têtes de nœuds. Vous pensez vraiment pouvoir me faire céder? Puis j'ai invoqué plus de 400 guerriers squelettes. 30 mages squelettes. 30 archers squelettes. 10 squelettes lance-poison. 10 squelettes à flèches de bras. 20 ghouls. 10 seigneurs de guerre squelettes. Fusionnant avec la grande armée de squelettes survivants dans l'arène. Puis une vaste armée de morts vivants. Se rua froidement et frénétiquement sur les ennemis. Les bleus qui n'ont pas pu réagir ont été immédiatement défaits. Comment est-ce possible? Serait-il vraiment un nécromancien de niveau 1? Il faut savoir que le summum d'un invocateur de niveau 1 ne peut généralement invoquer que 300 créatures mortes vivantes au maximum. Ce type est trop fort. Il n'y a aucun intérêt à continuer à se battre. Voyant cela, les autres nouveaux ont tous commencé à reculer. À ce moment, juge Bulian était également très irrité. Il voulait initialement organiser les nouveaux pour relancer une offensive. Mais beaucoup dans l'arène avaient déjà commencé à déserter. Et il savait qu'en continuant ainsi, il offenserait complètement les gens. C'est complètement un travail ingrat. Alors il s'est immédiatement retourné et s'est enfui. Malheureusement, il n'avait pas fait 2 pas et demi. Son action fut limitée par une flèche empoisonnée. Finalement, sous un déluge de feu nourri, il mourut misérablement sous les mains de la grande armée de morts vivants. Cependant, la mort de juge Bulian ne causa pas grand émoi. Les nouveaux étudiants ayant participé à l'attaque ne pensaient qu'à fuir dans tous les sens. Quant aux tuteurs et aux dirigeants de l'école des différents départements, leur attention était entièrement concentrée sur moi, qui faisais preuve d'une grande puissance. Les autres personnes présentes discutaient également avec animation. Le potentiel d'un mutant est tout simplement terrifiant. Dommage que Zhang Xiu soit parmi les nouveaux de cette année. Même si ses capacités sont fortes, il ne sera pas l'adversaire de Zhang Xiu. Le roi des nouveaux de cette année sera certainement Zhang Xiu. Juste après que j'ai éliminé les autres rebuts. Une épée pointée non loin de là. Une silhouette familière apparut. À ce moment-là, Zhang Xiu avançait d'un pas élégant et gracieux, comme un beau cygne blanc avançant lentement. Vers cet endroit. Dans l'arène, il n'y avait que moi et elle dans notre monde. Nous pouvions coopérer, nous opposer, ou nous entretuer. Après m'avoir vu, Zhang Xiu esquissa un sourire. Puis, avec intérêt, leva la tête. Pour jeter un coup d'œil à l'écran de lumière suspendu dans le ciel. Naturellement, je suis actuellement classé premier. Un score impressionnant de 143 points. Deuxième, Lin Muan avec 120 points. Troisième, elle, avec 119 points. 143 points, tu es vraiment incroyable. Zhang Xiu semblait complimenter. Mais son ton était rempli de sarcasme. Quant à moi,
Je la fixai froidement sans rien dire. À ce moment-là, Zhang Xiu continua lentement. J'ai eu de nombreuses occasions de te tuer tout à l'heure. Mais je n'ai pas choisi d'agir. Elle leva les yeux au ciel. Quel homme ennuyeux. Je n'aime simplement pas profiter des situations de faiblesse. Mais je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle. Arrête de bavarder, si tu veux me tuer, viens vite. En entendant cela, ses sourcils se sont arqués. Le sourire sur son visage disparut complètement. Bien, tu veux mourir. Alors je vais t'y aider. Ensuite, elle a résolument sorti une longue épée blanche. Sans dire un mot, elle m'a poignardé directement. Cette attaque était extrêmement rapide. Il était absolument impossible pour moi d'esquiver. Cependant, je n'ai montré aucune panique. Au lieu de cela, j'ai rapidement utilisé la compétence de lien de vie. Ensuite, l'épée longue a transpercé ma poitrine avec un bruit sourd. Mais comme une légère tache de rousseur sur ma poitrine, une méthode de combat. Cependant, face à un coup fatal. À ce moment, je sentais seulement une démangeaison dans ma tête. Puis une lueur froide a éclaté dans mes yeux. Levant mon bâton, je lui ai lancé une lance d'os. Dommage que la lance d'os impuissante ait été bloquée par l'armure de cuir solide. Petit bâtard, tu oses encore résister. Un rictus amer apparut sur le magnifique visage de Zhang Xiu. Immédiatement après, elle retira l'épée de mon corps et la planta à nouveau. Mais même ainsi, je ne suis pas mort. La terrible blessure guérissait rapidement. En même temps, je manipulais constamment la nécromancie pour attaquer Zhang Xiu. Que ce soit une lance d'os ou un sort de malédiction utilisé à tour de rôle. Mais chaque fois que j'utilise un sort de malédiction sur Zhang Xiu, le pendentif en mercure sur son cou s'éclaire soudainement, éliminant automatiquement la malédiction sur son corps. Zhang Xiu est une personne intelligente, qui a beaucoup vu et est bien informée. Après m'avoir poignardé 2 fois et découvert que je ne mourrais pas, elle a deviné que c'était à cause de la compétence de connexion de vie. Elle a donc résolument renoncé à continuer à s'empêtrer avec moi. Au lieu de cela, elle s'est occupée du groupe de bêtes invoquées sur le champ de bataille. Tant que mon groupe de bêtes invoquées sera éliminé, alors je serai victime du contre-coup de la compétence. Immédiatement après, elle a de nouveau tracé une énergie d'épée. L'épée argentée a en fait anéanti une 50aine ou une 60aine de guerriers squelettes. À cette vitesse, il ne faudra pas même 2 minutes et demie. Mon armée de squelettes sera complètement anéantie par lui. Mais ensuite, Zhang Xiu a été abasourdi. Bien qu'une épée puisse détruire de nombreux guerriers squelettes. Cependant, dans la seconde suivante, davantage de squelettes apparaîtront sur le champ de bataille. Bien qu'elle ait travaillé dur pour tuer pendant 2 minutes et demie, elle a constaté que le nombre de mon armée de squelettes n'avait pas diminué. Au contraire, plus elle se battait, plus il y en avait, ce qui était très ennuyeux. Finalement, elle a compris que faire cela ne faisait que gaspiller de l'énergie en vain. De plus, mon armée de squelettes n'est pas végétarienne. Il y a non seulement des mages squelettes et des archers squelettes avec des attaques à distance, qui n'ont cessé de concentrer leur puissance de feu sur elle. Il y a aussi des squelettes à lance empoisonnée et des squelettes à flèches de glace parmi eux. Ils ont tous les deux une force de pointe de niveau 1. L'attaque lancée par le squelette à lance empoisonnée peut causer des dégâts continus à l'ennemi. Quant aux flèches de glace tirées par le squelette à flèches de glace, le ralentissement causé a également suffisamment tourmenté Zhang Xiu. À ce moment, à l'extérieur du donjon secret, une dame riche nommée Zhang Jiangjiang a souri. Après tout, ma fille est habituée à être gâtée par moi. Maintenant, elle subit probablement une si grosse perte pour la première fois. Même ses oreilles sont devenues rouges de colère. Elle devrait bientôt utiliser ce talent. Le doyen de l'université Tianjian à côté était également empêtré. Pourquoi ne pas les laisser aller dans le royaume secret? Selon la coutume de la cérémonie annuelle de bienvenue, une équipe d'anciens élèves composée d'étudiants de 2e année sera envoyée pour se faufiler dans le royaume secret et chasser ses jeunes frères et sœurs. La première raison de faire cela est de les réprimer. Après tout, ce sont tous des élites de partout. Ils sont tous arrogants et fous. Si vous ne leur enseignez pas, vous ne pouvez pas les contrôler. La deuxième raison est d'augmenter la difficulté pour les nouveaux étudiants. Si vous ne les poussez pas au désespoir, vous ne pouvez pas voir leur potentiel du tout. En ce moment, dans le royaume secret, je m'appuie sur l'effet de la compétence de connexion de vie. Et l'armée de squelettes qui ne cesse de croître dans l'arène. J'ai réussi à réprimer fermement Zhang Xiu. Maintenant, son endurance et son mana sont épuisés. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de signe qu'il utilisait son talent. J'ai entendu le tuteur dire auparavant. Le talent de Zhang Xiu semble être capable de se transformer en une valkyrie de la lune ou quelque chose comme ça. Par conséquent, son état actuel est le plus dangereux. Pour cette raison, je dois faire de mon mieux. Et Zhang Xiu, qui est tombé dans l'encerclement de l'armée de squelettes. À cet instant, il me regardait aussi en souriant en silence. Zhongli, as-tu peur? On dirait que tu as déjà découvert mon talent. Depuis mon enfance, je me suis entraîné à l'académie Tianjian.
Je n'utiliserai jamais mon talent à moins d'y être absolument obligé. Mais maintenant, tu es ces dernières années la seule personne qui m'a forcé à utiliser mon talent pour vaincre. Tu devrais en être fier. Cette année, je ricane sans cesse. Pourquoi vos talents sont-ils toujours si adolescents? N'avez-vous pas un peu d'imagination? Peut-être que même si tu utilises ton talent, tu ne pourras pas me vaincre. Après avoir dit cela, j'ai commandé à l'armée de squelettes de lancer une offensive exploratoire contre Zhang Xiu. En entendant cela, le petit visage de Zhang Xiu s'est tordu. Tu es vraiment un type ennuyeux. Tu le regretteras plus tard. En un instant, une lueur aussi pure que le clair de lune tourbillonnait autour de lui. Ensuite, il est apparu comme si une déesse lunaire était descendue et a revêtu une armure de Valkyrie condensée par le pouvoir divin de la lune. Des runes rayonnantes du pouvoir de la déesse lunaire étaient clairement gravées sur ses armes. Après cela, l'aura de toute la personne est devenue froide et mystérieuse. Je savais qu'aucun de ces génies de rang S n'était facile à vivre. Sentant l'aura puissante émanant de Zhang Xiu, l'expression de mon visage changea inévitablement. J'ai immédiatement retiré l'armée de squelettes qui l'encerclait. Malheureusement, il était finalement trop tard. On pouvait voir que Zhang Xiu restait calme et mystérieuse. Troisième technique du royaume lunaire, rotation de l'étoile lunaire sombre. L'instant d'après, une pluie de lumière lunaire sombre est tombée du ciel. Tous les morts vivants qui entraient en contact avec cette étrange lumière lunaire étaient instantanément réduits en poussière par une énergie étrange. Voyant mon armée de squelettes complètement vaincue, Zhang Xiu tenait l'épée du dieu lunaire et me pointa froidement. Ton heure est venue. Elle ressemblait à une véritable déesse de la lune, inspirant à la fois crainte et respect, au point de ne pas oser la profaner. Oh, vraiment? Qui aurait cru que dès qu'il eut fini de parler, je levai lentement la main sans me presser. À ce moment, les tuteurs à l'extérieur du terrain ont trouvé cette scène passionnante. Les combats de génie sont toujours intéressants. Maintenant, la victoire ou la défaite est décidée. Il semble que le titre de roi des nouveaux venus de cette année revient à ma fille. Je me demande quelles sont les récompenses. Le vieux visage de Zhang Zhan était rempli de fierté et de satisfaction. Le directeur, qui avait toujours été concentré sur la barrière de lumière du royaume secret, ouvrit soudainement la bouche, un peu surpris. Jiangxi Yue a été vaincu. Cet homme, que l'on surnomme l'épéiste numéro 1 de Huaxia. Depuis qu'il a pénétré dans cette salle de surveillance du royaume secret, c'est la première fois que son expression change. Les autres personnes présentes ont également eu du mal à y croire. Comment est-ce possible? De mémoire, parmi les personnes de mon âge, presque personne ne peut battre Jiangxi Yue lorsqu'il utilise son talent. Regardez, Jiangxi Yue a vraiment été éliminé. Il sort même du royaume secret maintenant. En entendant cela, tout le monde a baissé les yeux. On pouvait voir sur la place Lynxi de nombreux perdants éliminés. Ils étaient tous abattus et abattus. Parmi eux, Jiangxi Yue était le plus visible et le plus éblouissant. Son regard à cet instant était également extrêmement vide. La foule regardait ma silhouette solitaire et fière, l'air perplexe. Tout le monde se demandait comment j'avais fait. Quant au principal Jibochan, il était également confus. Je ne sais pas si je me trompe, Zhongli semble avoir invoqué un assassin de niveau roi. Mais l'un des professeurs du département d'invocation a immédiatement rejeté. C'est absolument impossible. Zhongli n'est qu'au sommet du niveau 1. Et l'assassin de niveau roi est une invocation de niveau 2. Il est absolument impossible pour un nécromancien de niveau 1 d'invoquer un niveau roi de niveau 2. C'est la règle du codex d'invocation. Se pourrait-il que ce type ait subi une mutation? Autant envoyer 5 anciens pour le tester. En entendant cela, un autre tuteur fut également intéressé. Puis il envoya une notification aux autres départements. Il est temps que ce groupe de génies fasse son apparition. Après avoir tué Zhang Xiu dans le royaume secret, j'ai regardé l'écran lumineux qu'il avait transmis et j'ai dit lentement. Vous êtes tous des génies venus mourir. Alors, qu'est-ce que je suis? Auparavant, la forme Valkyrie de Zhang Xiu était en effet terrifiante. Mais heureusement, j'ai obtenu un livre de compétences auparavant. Sacrifier 40 000 soldats squelettes peut être échangé contre un assassin de niveau roi. Puisque Zhang Xiu est au sommet du premier niveau. Et je suis hors de respect pour lui. J'ai laissé 3 rois de niveau 2 s'associer pour le tuer instantanément. Ensuite, j'ai mis l'assassin dans la dimension sombre. Puis j'ai continué à invoquer plus de grandes armées de squelettes. Chasser d'autres nouveaux arrivants pour gagner des crédits. Dans le même temps, 3 hommes et 2 femmes sont apparus dans le royaume secret. Rien que de penser que je peux enfin intimider mes jeunes frères et sœurs sans scrupules. Je suis tellement excité. Dans le champ, une fille portant une robe rose Lolita. Une Loli très mignonne et mesurant 1,50 m. Riait sauvagement en mettant ses mains sur ses hanches. De l'autre côté, le directeur Jibochan a soudainement demandé. Quel est le niveau des étudiants de 2e année cette fois-ci? Mei Yanli, responsable de cette affaire, a répondu. Le chef est Huagong, un cadre de l'association étudiante. Les 4 autres sont également des membres ordinaires de l'association étudiante.
En entendant cela, le directeur Gibochon hocha la tête avec satisfaction. Un maître des cauchemars est une profession très rare. La plupart des nouveaux étudiants ne l'ont jamais vu. Laissez Huagong leur faire comprendre les méthodes d'un maître des cauchemars. Dans le secret, je tuais des monstres tout en éliminant ces nouveaux étudiants. L'écran lumineux affichant le classement s'est soudainement agité plusieurs fois. Étonnamment, 10 noms ont disparu d'un coup, passant de 75 à 65 restants. Cela montre également que quelqu'un a éliminé 10 personnes en un instant. Une existence aussi puissante, serait-ce l'un muant? Après tout, seul un génie de niveau S peut faire ça. Mais au moment où nous, les nouveaux, spéculions, un autre nom a disparu de la liste. C'est l'un muant, elle a également été éliminée. Se pourrait-il qu'il y ait d'autres experts? Cependant, à part lui-même, il ne devrait y avoir personne d'autre capable de l'éliminer. Il semble que les étudiants seniors de deuxième année soient arrivés. Cependant, je ne vais pas me résigner et attendre sagement la mort. L'université Tiandao n'aime-t-elle pas les fous? Quiconque croise mon chemin doit mourir. Alors mon nouveau dieu sombra à nouveau dans le cimetière des ténèbres. Actuellement, 200 000 soldats squelettes ont été échangés contre 5 assassins spectraux. Les 2 ou 3 dizaines de milliers de guerriers squelettes restants sont conservés comme chair à canon. Après cela, je n'ai pas erré partout. Au lieu de cela, je suis resté sur place et les ai cachés dans l'obscurité. Environ 2 minutes et demie de plus se sont écoulées. Bientôt, il ne restait plus que mon nom sur la liste. Plus d'1 millier de nouvelles recrues ont toutes été éliminées. Et les novices éliminés étaient très réticents. Ils fixent avec colère l'écran du royaume secret. Une partie des gens injurient les étudiants de deuxième année. Une autre partie injurie l'école. Et une autre partie m'injurie. En bref, la place est bruyante comme un marché aux légumes. Les joues de l'un muant dans le coin étaient légèrement rouges. Elle leva la tête et jeta un coup d'œil à ma silhouette solitaire et fière, ainsi qu'à ce beau visage. Puis elle baissa rapidement la tête à nouveau. Zhong Lini est vraiment forte. Il n'y a que toi qui mérites d'être mon adversaire. Mais ce méchant cauchemardeur. Il me fait faire ce genre de rêve. Ou faire ce genre de choses avec Zhong Lini. Sniff, je ne suis plus pur. Peu importe ce que les autres pensent. Tous les regards sont maintenant tournés vers moi. Mais beaucoup ne croient toujours pas que je puisse gagner. Après tout, il y a un maître des cauchemars parmi eux. Capable de vous endormir sans que vous vous en rendiez compte. Et de vous faire tomber dans toutes sortes de rêves étranges. Vous torturant à mort. Si seulement c'était vrai. Ce serait parfait pour nous venger. Qui a dit que Zhong Li nous avait traités de déchets? À ce moment-là, la plupart des garçons étaient remplis de méchanceté et de haine envers moi. Alors qu'une bonne partie des filles étaient conquises par mon beau visage. Et ma force puissante. Ils ont tous commencé à crier et à m'encourager à l'unisson. Zhong Li, vas-y, ne perds pas. Allez, tu es le meilleur. Malheureusement, je n'entends pas les voix de l'extérieur du royaume secret. En ce moment, je concentre 12 points d'attention. Parce qu'un professionnel de niveau 2 peut facilement manipuler la plupart des nouveaux arrivants. Peu de temps après, une voix est apparue à la périphérie de l'armée de squelettes. Ah, il semble que j'ai de la chance. Je suis tombé sur le dernier nouveau venu dans le royaume secret. Celui qui parlait était un homme blond d'apparence ordinaire. Sa profession est un chevalier dragon de terre, avec une défense élevée et du sang épais. Son arme est une matraque en cuivre de 2 mètres et demi de long. Associé à un vertère de feu au sommet d'une étoile, il s'agissait d'un coup monté. Pour le faire ressembler à un guerrier spartiate invincible. À ce moment-là, le chevalier dragon de terre était très fier. Levant la tête, il me regarda avec arrogance et dit « J'ai entendu dire que tu étais Zhong Ling, le champion du Gaokao de la province de Kai. Alors écoute. Donne-moi 100 gemmes d'âme inférieure. Et je te laisserai partir, qu'en dis-tu? Sinon, je vais t'éliminer. Et tu perdras la face. » En entendant cela, j'ai ricané. Un simple déchet de niveau 2 initial ose faire du chantage? Les autres atteignent le niveau 2 initial en première année. En deuxième année, ils devraient au moins atteindre le niveau 2 maximum. En entendant cela, le visage du chevalier dragon de terre devint livide de rage. Ses lèvres tremblaient et il avait l'air furieux. « Petit bâtard, tu vas très mal finir. » Le chevalier dragon de terre rugit, le visage livide. Un puissant doucui éclata instantanément de son corps plastique. Le vertère de feu sous lui émit également un rugissement en coordination. Immédiatement après, un réseau de runes désolées apparut sous ses pieds. L'unité homme-monture, une compétence exclusive de la profession de chevalier officiel, qui leur permet d'être flexibles et libres en même temps. Et leur puissance de combat peut monter en flèche de 2,5 fois. À ce moment, il était comme un char d'assaut. Ils ont chargé vers moi avec une impulsion irrésistible. Cependant, comme d'habitude dans les combats, j'ai simplement déployé une vaste quantité de guerriers squelettes formant un mur d'ossements. Bien que cette tactique soit très efficace contre les professionnels de niveau 1. Face à un professionnel de niveau 2 débutant. Le chevalier dragon terrestre a juste légèrement touché.
Et les guerriers squelettes se sont éparpillés en morceaux sur le sol. Vous voyez? C'est la force d'un professionnel de niveau 2. Le chevalier dragon terrestre, ayant goûté à la douceur, riait sauvagement. Cependant, à ce moment-là, le projectile magique du mage squelette l'a frappé de plein fouet. Mais la seconde suivante, après que la fumée se soit dissipée, le chevalier dragon terrestre, protégé par son armure, était indemne. Son sourire devint encore plus triomphant. À ce moment, il avait activé 4 compétences défensives. Ajoutez à cela l'armure lourde 2 étoiles qu'il portait. Et cette défense terrifiante, même un professionnel de niveau 1. Même un adversaire de niveau 2 au sommet aurait du mal à la percer rapidement. Petit bâtard, pourquoi ne te bats-tu pas? Tu étais si loquace il y a un instant. Le chevalier dragon terrestre a facilement tracé son chemin dans le sang. Il est rapidement arrivé devant moi. Cependant, je suis resté immobile sur place. Sans même continuer à contrôler les morts vivants pour attaquer. Il pensait que j'avais tellement peur que j'allais pisser dans mon pantalon, puis il a recommencé à attaquer. Mais mon expression est restée indifférente. Il n'y avait pas la moindre peur cachée dans mes yeux. Cette étrange manœuvre a rendu le chevalier dragon de terre fou furieux. Il ferma la bouche, serra les dents et leva son arme. Il devait réduire ce beau visage en bouillie, afin d'apaiser sa colère. À ce moment-là, les expressions de la foule à l'extérieur étaient complexes. Mourir aux mains du chevalier dragon de terre n'est pas une honte. Après tout, il est de niveau 2. Zhongli est déjà impressionnant d'avoir persisté aussi longtemps. Le principal Jibochang a également détourné son attention de l'écran lumineux. Il était très mécontent de ma dernière performance. L'instant d'après, sa tête et son corps furent soudainement séparés. Sa mort était extrêmement misérable. La mère de Jiangxi Yue, Zhang Jiangjiang, a également remarqué l'image à l'écran. En tant que vice-présidente de l'université Tiandian, elle est également une professionnelle de niveau 5 au sommet de sa puissance. Elle a immédiatement vu que c'était un assassin mort-vivant de niveau 2. Un nécromancien capable d'invoquer au-delà de son niveau. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Par conséquent, elle et Jibochang tremblaient d'excitation. Après avoir tué le chevalier dragon de terre de niveau 2, j'ai regardé l'armée de squelettes et j'ai bâillé d'ennui. Il reste maintenant 4 personnes dans l'équipe des anciens élèves. Devrais-je continuer à garder cet endroit? Ou devrais-je activement les encercler un par un? Alors que je réfléchissais à cette question, des silhouettes de pas au loin se sont rapidement approchées. En voyant cela, j'ai plissé les yeux pour regarder au loin. L'une d'elles est une belle magicienne avec un bâton. L'autre est un assassin tenant un poignard. Le dernier est un arbalétrier tenant un canon lourd. Mais la 4e personne n'est pas apparue. Cependant, je n'y ai pas trop pensé. Parce qu'en regardant simplement cette formation luxueuse de 3 personnes, je savais qu'il y aurait une bataille difficile à mener. Si je ne suis pas sérieux, j'ai bien peur de ne pas pouvoir gagner. Immédiatement, je n'ai plus caché mes capacités. D'un geste de la main, j'ai invoqué l'armée d'élite des morts vivants. Au même moment, la camarade de 2e année tenant le bâton a dit à voix basse avec une expression solennelle. Soyez prudents. Shen Xingjian a été tué par ce dernier nouveau. En entendant cela, le camarade assassin à côté a été un peu confus. Le rassemblement de bienvenue a lieu depuis tant d'années. Il n'y a jamais eu de cas où un nouveau a éliminé un ancien. L'écart entre le niveau 1 et le niveau 2 est comme un fossé infranchissable. Mais après avoir vu l'armée de morts vivants que j'ai invoquée en un instant, les 3 anciens ont été immédiatement surpris. Ils se sont arrêtés sur place, n'osant pas s'avancer. Pas étonnant que ce gamin puisse combattre des adversaires de niveau supérieur. Toute cette armée de morts vivants doit être de la triche. Mais le canonnier lourd Nushu s'est vite calmé, tout en brandissant son canon esclave lourd. Ce que je crains le moins, c'est la tactique de la mère de squelettes des nécromanciens. Même avec plus de guerriers squelettes, ils ne sont que de la chair à canon devant moi. Regardez bien. Après avoir dit cela, il a libéré une série de compétences divines. Compétence de Nushu, forme de tourelle. Compétence de Nushu, obus à fragmentation. Compétence de Nushu, double frappe. Compétence de Nushu, bombe incendiaire. En même temps, il déployait sur place une tourelle immobile. Mais la portée a été augmentée de 2,5 fois. Dans la seconde suivante, d'innombrables obus à fragmentation et bombes incendiaires ont sifflé, décrivant des arcs forts comme des météores tombant sur les positions de l'armée de morts vivants que j'ai invoquée, tuant instantanément une grande quantité de guerriers squelettes. Mais je ne suis vraiment pas du tout peiné. Tant que les morts vivants d'élite ne sont pas endommagés. Peu importe le nombre de guerriers squelettes qui meurent. Ensuite, j'ai légèrement compensé les squelettes perdus. L'expression sur le visage en forme d'épée du canonnier lourd Nushu est immédiatement devenue solennelle. Il serra les dents, digne d'un mutant. Vraiment assez pervers. Mais je vais voir qui tue le plus vite. Moi ou toi qui invoque. Puis l'esclave canon lourd se concentra, continuant à canonner la position des squelettes. L'assassin senior sur le côté n'était pas inactif non plus. La coopération avec la magicienne du bois senior était très tacite.
L'un se cachait pour assassiner. L'autre restait pour protéger l'esclave canon lourd. La magicienne du bois seigneur leva son sceptre vert émeraude. Puis le frappa violemment au sol. Plusieurs petits arbres robustes de 2 mètres et demi de haut poussèrent soudainement. On pouvait encore vaguement voir des visages humains sur les arbres. C'était en fait sa compétence unique. Homme-arbre lance-pierre, une fois qu'un ennemi s'approche. L'homme-arbre lance-pierre condensera la puissance de l'élément bois. Et lancera des pierres de la taille d'une pastèque sur l'ennemi. La puissance est comparable à une catapulte. Et l'assassin seigneur recula. Disparut silencieusement. De l'autre côté, je commandais à l'armée de morts-vivants d'avancer sous le feu. Une fois arrivé à une certaine distance, j'ordonnai immédiatement aux guerriers squelettes de se disperser. Puis lança une charge contre l'esclave canon lourd. La troupe de mages squelettes de pierre et d'arbres derrière lui. Et la troupe d'archers squelettes ont également commencé à faire preuve de puissance. Ils se sont mis à échanger des tirs avec les esclaves canonniers lourds. Divers sorts d'épées antiques volaient partout. Clairement, c'était juste un champ de bataille pour 4 personnes. Mais à cet instant, la bataille était acharnée. Ah, bien joué. Les esclaves canonniers lourds avaient clairement les yeux injectés de sang. Des obus ont atterri avec précision sur les guerriers squelettes. L'étudiante senior, magicienne du bois sur le côté, n'a pas pu s'empêcher de commenter. Ne gaspillez pas votre mana. Concentrez-vous plutôt sur les autres mages squelettes et archers squelettes. Laissez-moi m'occuper de la chair à canon comme les guerriers squelettes. En entendant cela, l'esclave canonnier lourd a souri impuissant. Ce nouveau est très rusé. Il se tient juste hors de ma portée. De toute façon, Xiaofeng est allé assassiner ce nouveau. L'étudiante senior, magicienne du bois, a secoué la tête. N'oubliez pas comment Shen Xinyan est mort. L'esclave canonnier lourd a dit en échangeant des tirs avec moi. Qui sait comment Shen Xinyan a été éliminé? Il est possible qu'il ait enfreint les règles. Peut-être qu'il a été expulsé du royaume secret par le professeur. Tenez bon un moment, je vais aider Xiaofeng à éliminer le nouveau. L'esclave canonnier lourd s'est exclamé avec plaisir. Vas-y, dépêche-toi. La camarade de classe, mage de type bois, restait quand même inquiète. Après tout, la défense d'un archer est trop faible. Ils ne peuvent compter que sur la protection de leur coéquipier de soutien. Alors, il a jeté d'autres graines d'arbres. Dans peu de temps, les graines germeront. Et deviendront des hommes-arbres robustes. Ensuite, la camarade de classe, mage de type bois, est partie rassurée. Mais elle n'avait pas fait 2 mètres et demi. Quand elle a entendu un tir continu de canon s'arrêter brusquement. Et les mages squelettes et les canonniers squelettes ont cessé d'attaquer. L'instant d'après, d'innombrables écrans creux scintillants de feux d'âme l'ont regardé fixement. Voyant cela, le mage de type bois a senti son cœur battre la chamade. L'instant suivant, il s'est précipité pour se retourner et regarder. Pour découvrir que la gorge du canonnier lourd avait été coupée. Du sang écarlate jaillissait froidement. Finalement, son corps s'est affaissé, impuissant, sur le sol. Le mage de type bois a vu cette scène et s'est précipité pour revenir en courant. Après tout, il connaissait quelques sorts de guérison. Bien que ce ne soit pas aussi bon que les sorts de guérison d'un prêtre. Mais au moins, il n'y avait pas de problème pour sauver sa vie. Cependant, alors qu'il était à mi-chemin, une ombre étrange l'a instantanément enveloppé. Est-ce un assassin mort-vivant? Les mages sont généralement bien informés. Il a immédiatement reconnu les ombres étranges qui l'entouraient. Au même moment, un autre corps s'est effondré bruyamment. Xiaofeng, assailli par plus de 50 ghouls solides, ne pouvait absolument pas riposter. Il a été immédiatement abattu, révélant sa forme, puis tué instantanément. Et il était trop tard pour le mage de type bois pour réagir. Finalement, il a également été égorgé par Hanley. À ce moment-là, je me suis tenu sur le terrain à examiner ces 3 corps. Juste au moment où j'ai réalisé qu'il y avait encore une dernière personne qui n'était pas apparue. Soudain, j'ai ressenti une pointe de somnolence. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de fermer les yeux. 2 secondes et demie plus tard, mes yeux se sont fermés et ouverts. À ce moment, j'ai soudainement découvert que je n'étais plus dans la foule. Mais je suis apparu inexplicablement dans une villa sombre. En regardant autour de moi, la scène à l'intérieur était terrifiante. Une cheminée enflammée était remplie du cadavre brûlé d'un enfant. Une femme blanche a été coupée en 7 ou 8 morceaux sanglants. Et a également été utilisée comme décoration accrochée à un arbre de Noël. Ensuite, dans la cuisine sombre, plusieurs personnes difformes et laides étaient à table. Se relaient pour baiser un homme blond. L'homme baisé hurlait de douleur. Les sanglots étaient si horribles et désespérés qu'ils donnaient la chair de poule. Est-ce une illusion? En regardant un spectacle si terrifiant. Soudain, je n'ai pu m'empêcher de froncer les sourcils. Il semble que le dernier professionnel soit très probablement un illusionniste. J'ai vu que j'avais légèrement entaillé ma paume avec un couteau. Immédiatement, une sensation de picotement est apparue. Quelques gouttes de sang ont immédiatement coulé de la plaie. Cette illusion est un peu trop réaliste. Que ce soit le toucher, la douleur, la vue ou l'odorat.
Cela peut donner aux gens un sentiment d'immersion. Et aucune compétence ne peut être utilisée dans l'illusion. Mais la meilleure façon de gérer l'illusion n'est pas de s'échapper, mais d'ignorer complètement. Face à un monstre meurtrier difforme et tordu, j'ai souri avec indifférence. Et je me suis assis nonchalamment sur le canapé à côté. À ce moment, le difforme a également remarqué le mouvement dans la pièce. L'un d'eux est venu à mes côtés en marchant lourdement. Le visage les paraissait extrêmement hideux. La bouche émettait constamment des cris aigus et perçants. À ce moment-là, j'avais l'intention de prendre un pari. Parier que le monstre du cauchemar ne peut pas me blesser. Le meurtre dans un rêve, si c'est un homme fort et sacré. Alors il y a peut-être une possibilité. Mais un professionnel de niveau 2 a moins de tricher. Sinon, il n'y a aucun moyen de le faire. Environ 2 minutes et demie se sont écoulées. Ces automates n'ont effectivement pas essayé de m'attaquer. Ils se contentaient de m'entourer et de se moquer de moi de différentes manières. Mais maintenant, sortir de ce rêve est un gros problème. Pour cela, je ne peux qu'ordonner aux morts vivants par la méditation. Pour empêcher ce mystérieux cauchemar corpse de lancer une attaque sournoise sur mon corps. Et en dehors de la portée d'attaque des morts vivants. Le cauchemar corpse regarde cette scène avec une expression angoissée. Que vais-je faire maintenant? À ce moment-là, il portait une robe rose de Lolita. Son déguisement complet avait l'air comme un délicieux petit gâteau. Bien que les capacités du cauchemar corpse soient puissantes, il est lui-même très fragile. Ce qui est puissant, c'est qu'il peut rapidement plonger les personnes sans défense dans un rêve, profitant du relâchement de la vigilance des autres cœurs. C'est grâce à cela qu'il a éliminé beaucoup de stagiaires. Si je me souviens bien, à part cela, il n'a aucun moyen d'attaquer. Il ne peut compter que sur les gestes de la récompense de l'Académie. Et c'est la première fois qu'il rencontre un ennemi aussi calme et terrifiant que moi. Les autres auraient probablement déjà crié à plein poumon. Mais cette fois, je n'ai aucune réaction. Il semble qu'il n'y ait rien au monde qui puisse me faire peur. Il semble que ce type ait percé mes compétences. Puisqu'il marche dans l'ombre, ajoutons un peu de piquant. Changeons de rêve, je ne crois pas qu'il y résistera. Huagong murmurait en se mordant les lèvres. Puis, il ferma les yeux, se plongeant un instant dans la poussière et l'ombre. Au même moment, j'ai soudainement remarqué le rire sinistre et effrayant des difformes. Et l'odeur fétide qui émanait de leur corps avait disparu. Puis, en rouvrant les yeux, je me suis retrouvé dans une autre pièce, spacieuse et lumineuse. Dans un somptueux et luxueux bain. Une brume d'eau vaporeuse enveloppait les alentours. L'air était imprégné de coûteuses fragrances. Huile essentielle de rose, parfum de phéromones, etc. Autant d'odeurs capables d'éveiller les désirs humains. Et devant moi se dressait un paravent. Derrière ce paravent se faisait entendre une douce voix, si charmante qu'elle faisait rougir et palpiter le cœur. Finalement, après 2 secondes et demie d'hésitation, je poussai le paravent. Mais l'instant d'après, je vis soudain plusieurs beautés d'une grâce infinie allongées sur le lit, prenant en même temps des poses des plus séduisantes. En regardant attentivement les visages de ces beautés, il s'est avéré qu'elles m'étaient toutes familières. Liu Ruiyan, Yang Qian, Zhang Xiu, Li Muan. Après le cauchemar, un rêve érotique?